suis heureux de revoir tant de visages que je connais et que j'apprécie. Est-ce que vous m'entendez correctement à l'arrière? Oui. Donc, une conférence, une réflexion sur un thème qui, pour moi, est fondamental. Très souvent, on me connaît ici et là, on me voit enseigner en histoire des religions, et on me pose la question, comment se fait-il que toi, qui connais les diverses religions, tu sois encore croyant, puis que tu sois resté prêtre? Pour bien des gens, connaître les religions, c'est tout simplement la façon de les quitter, d'en montrer la stupidité, l'inutilité. Or, je suis supposé être un homme qui connaît, peut-être aussi un homme qui se questionne, et me voir encore croyant, encore chrétien, encore prêtre, ça interroge plein de gens, pas moi, mais ça interroge plein de gens. Première observation. Et la réponse au cheminement que j'ai suivi, au plan intellectuel, au plan théologique, au plan biblique, la conférence correspond un petit peu à mon cheminement et je veux vous communiquer un certain nombre de constats. On est ici, je pense, pour nous questionner. Puis quand on trouve un projet significatif auquel on est capable d'apporter une contribution, je pense qu'on est porté à s'impliquer. Et probablement que dans le groupe, ici, il y a plusieurs personnes impliquées au plan spirituel, au plan biblique, au plan théologique, au plan chrétien ou dans une autre tradition religieuse. Et un de mes objectifs aussi, et je pense qu'on en arrivera là à la fin de la conférence, on pourrait peut-être s'émerveiller. On peut se sentir très embarrassé par une foi, par un credo, par une morale, mais on peut aussi, après avoir comparé le credo chrétien, qui est probablement pour plusieurs d'entre nous aussi votre credo, on peut peut-être s'émerveiller, s'apercevoir que ce qu'on croit, c'est peut-être finalement ce qui est le plus beau à croire, qu'on ne pourrait pas probablement trouver mieux. C'est un peu le cheminement que je vais vous proposer. Il y aura place évidemment pour des questions à la fin. Dans à peu près 3/4 d'heure, il y aura une petite pause. C'est toujours bon après le dîner de prendre une petite pause. Mais pour commencer, j'aurais besoin d'aide. J'ai ici pris dans la poubelle un feuillet et je vais le préparer soigneusement. Je vais le lancer en l'air, tout le mélanger, et je vais demander maintenant à quelqu'un de m'en faire la synthèse. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le groupe intéressé à faire la synthèse d'une chose qui n'a plus ni queue ni tête. Perdre notre temps, ça ne nous intéresse pas, qui qu'on soit. Puis évidemment, tout prendre ça, puis essayer de faire une synthèse de ça, c'est absurde. Mais la personne qui scrute l'univers, je pense à Stephen Hawking qui vient de mourir, je pense à Einstein, je pense à plein de chercheurs, quand on essaie de comprendre l'univers, c'est qu'au point de départ, il y a un présupposé, c'est qu'il y a quelque chose de compréhensible. Puis s'il y a quelque chose de compréhensible, s'il y a un ordre, de l'ordre dans le monde, quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut identifier, c'est probablement parce que quelqu'un y a mis de l'ordre. L'ordre, c'est jamais spontané, c'est jamais automatique, c'est toujours une planification. Hawking disait, on le citait hier dans les reportages qu'on faisait à son sujet, que le seul qui peut comprendre le monde, c'est Dieu. Assez brillant comme affirmation. Einstein, on en parle souvent ces jours-ci en disant il y a eu un grand génie, Einstein, puis le suivant c'est Hawking. Einstein disait Dieu ne joue pas au dé. En d'autres mots, jouer au dé, ça tombe n'importe comment. Or, Einstein s'apercevait que l'univers, c'est pas n'importe quoi. Il y a une logique. La meilleure preuve, c'est qu'on essaie de
comprendre cette logique, d'aller plus loin et de comprendre ce qui s'est passé il y a 13 milliards 700 millions d'années, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'essayer de comprendre aussi ce qui arrivera peut-être dans quelques milliards d'années. On ne sera plus là, mais ça vaut la peine quand même de s'interroger. Donc, même si plein de personnes impliquées en sciences se disent athées, le point de départ est un point de départ croyant. Je ne citerai que qui a inventé la vaccination? Pasteur. Pasteur, après démonstration, vers 1885, Pasteur dira la vie doit sortir de la vie. Parce qu'on croyait jusqu'à Pasteur qu'un tas de guenilles dans un coin, tout à coup, ça pouvait engendrer une souris. On appelait ça la génération spontanée. Or, Pasteur prouve au monde entier que la vie ne peut venir que de la vie. Ce qui est étrange, c'est qu'on admire Pasteur et que plein de chercheurs oublient complètement sa conclusion. Et on essaie de trouver la vie comme venant d'à peu près n'importe où, sauf de l'être qu'on ne veut pas reconnaître, qu'on ne veut pas nommer Dieu. En préparant cette réflexion, j'ai essayé de la structurer de façon à ce qu'elle corresponde un peu à la fois à la démarche de l'humanité, puis qu'elle corresponde aussi à nos démarches personnelles. Tôt ou tard, on se pose des questions. Puis les questions, elles sont claires, simples. D'où est-ce qu'on vient? Qui sommes-nous? Puis évidemment, où est-ce qu'on s'en va? Puis quand quelqu'un nous quitte, on se demande toujours où est rendue la personne qu'on aimait, la personne qu'on connaissait. On n'est pas prêt à la voir pour toujours dans une tombe, dans une urne funéraire. On espère qu'il y a autre chose, mais espérer, ce n'est pas connaître, ce n'est pas prouver. Donc, des questions fondamentales. Et l'humanité, depuis qu'elle est capable de réfléchir, depuis qu'elle a un vocabulaire, on ne peut réfléchir si on n'a pas de vocabulaire. Et plus le vocabulaire est spécialisé, articulé, plus on est capable de pousser loin notre réflexion. Puis quand on regarde les philosophes anciens, je pense spécialement à Aristote, pour réfléchir, Aristote doit inventer des mots. Autrement, il ne peut pas réfléchir. Monsieur Freud, pour réfléchir sur l'âme humaine, sur la psyché, doit inventer des mots. Et j'ai étudié la physique au collège il y a 60 ans et plus. Il y avait un certain vocabulaire, mais la physique a tellement évolué qu'on est obligé d'inventer de nouveaux mots parce qu'on découvre de nouvelles réalités. Donc, constamment, l'humanité s'interroge, essaie de trouver des réponses. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et les grandes réponses, les premières réponses, on les trouve au niveau des récits mythologiques. Qu'on soit chez les Inuits, qu'on soit chez les Amérindiens, qu'on soit chez les Pygmées, qu'on soit chez les Mésopotamiens, chez les Germains, il y a toujours des récits pour expliquer d'où nous venons, qui nous sommes, puis bien souvent où nous allons. Mais évidemment, un récit mythologique, c'est un récit. D'ailleurs, le mot mythe en grec, ça veut simplement dire récit. Donc, ça veut surtout pas dire farfelu, inventé de toutes pièces, plein d'imagination fantaisiste. C'est un effort intellectuel sérieux pour essayer d'expliquer. Par contre, la façon d'expliquer, il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, aussi au lieu où il n'y a pas d'écriture, la façon d'expliquer va évidemment varier. Heureusement, par exemple en Mésopotamie, le pays d'Abraham, l'Irak d'aujourd'hui, il y a 5400 ans, on invente l'écriture, ce qui permet de noter les réflexions, les découvertes, les récits qu'on se donne pour expliquer les choses. Et dans tous les récits explicatifs concernant les origines, il n'y a pas un seul récit où on parle de création. Création, ça veut dire à partir de rien, quelque chose arrive. Il y a toujours une matière préexistante,
on prend bien garde d'expliquer d'où elle vient. Et on commence à partir de cette matière que les dieux vont organiser, transformer. Dans les récits mésopotamiens, il y a au point de départ un dragon, et le dieu Marduk va couper le dragon en deux. Une partie va servir à faire le ciel, l'autre partie va servir à faire la terre. C'est très gentil, très beau, sauf d'où vient le dragon. Tous les récits commencent au chapitre 2. Puis au chapitre 2, la matière existe, c'est facile, après avoir parlé de fabrication, c'est facile de parler d'évolution. Mais s'il n'y a rien, est-ce que rien peut évoluer? La réponse, évidemment, est évidente. Le seul endroit où on parlera de création à partir de rien, dans le récit biblique, c'est unique. Mais admettez que ça prend une force intellectuelle inouïe et peut-être vu dans la foi, un Dieu qui éclaire celui qui écrit. Ça prend une force intellectuelle inouïe pour dire qu'un être totalement spirituel est capable de faire exister le monde qui existe. Ça prend tellement de force intellectuelle qu'on ne retrouve ça en nulle part. C'est unique. Et c'est l'affirmation, la première affirmation du credo. Dieu, il est créateur. Il n'est pas fabricant, il est créateur. Donc, au lieu de commencer au chapitre 2, ce qui est très confortable, tout à coup, on ose commencer au chapitre 1 et affirmer une chose impensable, par contre, qui nous est révélée par la première phrase, les premiers mots du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Donc, on voit tout de suite la différence fondamentale entre les affirmations du credo et ce que les récits mythologiques apporteront comme information, comme réponse. J'adore les récits mythologiques. Pour moi, c'est de la pré-science. C'est de la préhistoire. En d'autres mots, ça vient avant l'histoire. Un effort intellectuel extraordinaire. Et quand on prend le temps de fréquenter les récits mythologiques, on voit toute l'imagination humaine, tout l'effort humain qui veut expliquer d'où venons-nous, qui sommes-nous, puis où est-ce qu'on s'en va. Les philosophes aussi tentent de comprendre l'univers. Philosophe, philo j'aime, sophia la sagesse. Le philosophe, c'est l'homme, la femme qui cherche de vraies réponses. Non pas des réponses farfelues, mais des vraies réponses. Parce que la sagesse, c'est d'aller à la vérité. Donc, ce n'est pas d'inventer n'importe quoi pour satisfaire superficiellement la galerie, c'est d'essayer d'aller à la vérité. Donc, les philosophes aussi vont se questionner. Et le problème des philosophes, c'est que leur source d'information, c'est l'univers, et le philosophe n'a pas, je dirais, la chance ou la possibilité de se sortir la tête de l'univers pour essayer de répondre à la question, l'origine de l'univers. Si on est enfermé dans l'univers, admettez qu'on peut difficilement se questionner sur l'origine. On n'était pas là, personne n'était là avant. Donc, dire ce qui s'est passé avant, dire pourquoi c'est arrivé, c'est au-delà de nos forces. Donc, si on regarde les philosophes, la philosophie apparaît en Grèce, vu par moi. Et je dirais que le premier philosophe que j'apprécie beaucoup, Thalès de Milet, dira « L'explication du monde, faut la chercher dans le monde, et non pas chez les dieux. » Et là, c'est une coupure totale avec tout ce qui avait été fait auparavant en Mésopotamie. On est en Grèce vers les années peut-être 650 avant Jésus. En Mésopotamie, depuis déjà 2500 ans et plus, on se questionnait, on n'avait jamais trouvé de réponse, on cherchait au mauvais endroit. Et Thalès dit, il faut trouver l'explication du monde dans le monde, ce qui va marquer évidemment la méthode scientifique. Les gens qui font des recherches en sciences
n'ont pas le droit d'apporter Dieu comme explication. Il faut qu'ils cherchent dans le monde l'explication du monde. Donc, pas question de faire intervenir Dieu à quelque niveau que ce soit. Et je pense que c'est sage. On reviendra sur ce thème un petit peu plus tard. Les historiens, les paléontologues vont eux aussi essayer de comprendre le passé. Il y a un grand nom comme paléontologue, Teilhard de Chardin, un jésuite français qui va travailler en Chine. Paléo veut dire vieux, ontos, l'être, puis logain, l'étude, c'est l'étude des vieux êtres. Et souvent, soit à la télévision, soit dans les journaux, les revues, on nous montre des crânes, on nous montre des mâchoires, on nous montre des petites sections d'anatomie, nous disant ça vient de telle période, puis ça fait partie de nos lointains ancêtres. On essaie de refaire notre histoire. Par contre, il n'y a aucune réponse claire, précise, qui permettrait de dire c'est quoi la différence entre les parents animaux puis leur enfant premier être humain. La réponse, elle n'existe pas. Surtout pas en faisant de l'archéologie. Un os de singe puis un os d'humain, c'est deux os, tout simplement. Donc, c'est quoi la différence? Qui est à la source, à la base, à l'origine de cette différence? Vous allez me dire, c'est pas important. Si c'est pas important, je vais vous considérer comme une belle gang d'animaux. Moi de même, évidemment. S'il n'y a pas de différence, nous sommes tous uniquement des animaux plus perfectionnés, plus subtils peut-être que les grenouilles, que les poissons, mais on est strictement dans la même lignée. Or, notre perception personnelle et communautaire et culturelle nous dit on est probablement différent, fondamentalement. Notre forme d'intelligence, nos sensibilités, notre mémoire. Puis si on ajoute la dimension chrétienne, notre invitation par Dieu à entrer en alliance avec lui. Donc, on voit que fouiller le passé apporte des réponses, mais pas toutes les réponses. Puis les réponses, on ne les trouvera probablement jamais. Il faut les supposer, il faut les articuler à partir d'une foi, d'une compréhension, d'un désir de logique. Le monde scientifique cherche dans le monde l'explication du monde. Je l'ai dit il y a un instant, c'est fondamental. Je donne un exemple qu'on connaît tous, le fameux Big Bang. Quand on était tout jeune, on ne parlait jamais du Big Bang. On n'en était pas encore rendu à cette vision d'un début de l'univers. Et la théorie la plus populaire à l'époque, Dieu a tout fait en 6 jours. On reprenait le mot à mot du texte de la Genèse, ça répondait aux questions, et tout à coup on s'aperçoit que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers est beaucoup plus longue qu'on le croyait. Donc au lieu de parler de 5700 quelques années, on en arrive à des milliards d'années. Et je me rappelle dans mon enseignement au cégep, tout à coup c'était 6 milliards, tout à coup 8 milliards. Là on est rendu à 13 milliards 700 millions années depuis le Big Bang. Et probablement que le chiffre est exact. Et ça, c'est le chapitre 2. D'où vient la masse d'énergie? Parce qu'il y a un Big Bang, c'est que tout à coup, vous avez une masse d'énergie qui éclate, qui donne l'univers dans lequel nous sommes. Donc, d'où vient cette masse d'énergie? Puis qui a pesé sur le bouton? Ça, c'est le chapitre 1. Que les gens de science n'ont pas le droit d'attaquer, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de parler à ce sujet-là. C'est pas leur domaine. C'est le domaine des philosophes, c'est le domaine des prophètes. Rappelez-vous, l'explication du monde, il faut la trouver dans le monde et non pas chez les dieux. Il y a un savant, un biologiste, vers les années 70, Jacques Monod, qui publie un volume, Le hasard et la nécessité, prix Nobel de littérature. Et Jacques Monod, dans son volume, a le malheur de faire un petit peu de philosophie. Et tout de suite, ses confrères biologistes le renient. Un homme de science n'a pas le droit de faire de théologie.
n'ont pas le droit d'impliquer l'hypothèse où peut-être il y a un intervenant. Puis pour expliquer le Big Bang, on vous dira, il y a eu un Big Bang, c'est parce qu'avant, il y avait eu un Big Bang puis un Big Crunch. Donc l'univers, tout à coup, revient sur lui-même, ça fait une autre explosion formidable, et là, ça recommence. Donc ça explique le Big Bang, il y a 13 milliards 700 millions d'années. Mais la vraie question, c'est l'autre Big Bang avant, d'où venait l'énergie, qui a pesé sur le bouton. Puis là, si on vous répond qu'il y avait un autre Big Crunch, puis un autre Big Bang, c'est qui vient en premier, l'œuf ou la poule, ou l'œuf ou la poule, ou l'œuf ou la poule. Et au plan philosophique, à un moment donné, au niveau de notre gros bon sens, on n'accepte pas longtemps l'œuf, la poule, on veut une réponse. Et la réponse chrétienne, les prophètes de l'Ancien Testament vont l'apporter. Au commencement, Dieu crée. Ça répond à toutes les questions, ça fait mal à personne, ce n'est pas scientifique. Mais dans ma vie personnelle, j'aime bien que mon médecin soit compétent, j'aime bien que mon garagiste soit compétent, mais au plan de mes croyances, de ma vision du monde, j'ai le droit de faire confiance, d'accepter une réponse qui répond à la question. Peut-être que demain, on nous proposera, peut-être qu'on va fouiller dans les écrits de Stephen Hawking, et peut-être qu'on va nous proposer une autre explication pour l'origine du monde. Si ça a du sens, tout de suite, on va sauter dessus. On aura raison. On est en recherche. On sera en recherche pour encore longtemps. C'est normal. Par contre, on sera toujours au chapitre 2. Chapitre 1, ce n'est pas le domaine des scientifiques. Donc, j'ai mis comme hypothèse de réponse, les prophètes sont à l'écoute du monde et peut-être de Dieu. J'ai mis le peut-être pour ne pas frustrer personne. Et le problème avec les prophètes, c'est que certains se disent prophètes. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et il y a des prophètes que je ne perçois pas, moi, comme historien des religions, comme intervenant, parlant au nom de Dieu. Par contre, comme chrétien, pour moi, quand Jésus parle, il parle au nom de Dieu, au nom de son Père. Il est lui-même Dieu, on arrivera à ça tout à l'heure. Et quand dans l'Ancien Testament, je vois les prophètes tranquillement faire découvrir ce que j'appellerais le vrai visage de Dieu, j'y vois Dieu qui se laisse connaître à travers les réflexions, à travers des écrits humains. Donc pour moi, pour en arriver à de grandes explications, pour essayer de structurer le chapitre 1, le rôle des prophètes pour moi est fondamental. Et comme outil d'analyse, je pense que notre gros bon sens est important. Quand on nous dit une chose qui n'a pas de sens, évidemment, tantôt personne, ça m'a fait un peu de peine que personne accepte de faire une synthèse de ce que, notre gros bon sens, à un moment donné, nous apporte une réponse, puis elle est... Que vient faire la foi dans tout ça? Quand on était jeune, et je parle à ceux qui ont un certain âge, quand on marchait au catéchisme, quand on nous enseignait à l'école le petit catéchisme, pas question de se poser trop de questions, pas même question de poser des questions. La foi était un contenu, il fallait prendre tout le contenu. Actuellement, si on écoute les enseignements du pape François, la foi est un contenu qu'on doit faire progresser. Le pape François dérange et souvent on nous fait des présentations à la télévision. Il y a des livres décrits à ce sujet. Il dérange un certain nombre de personnes qui regardent trop intensément, je pense, le passé. Et pour qui les questionnements deviennent des démarches dérangeantes. Si on se questionne trop, on va ébranler une certaine unité
je devrais dire une certaine uniformité, et ça c'est dangereux. Le pape François dit, s'accrocher à un passé trop rigide ou à des affirmations trop rigides, c'est humilier l'Esprit Saint. Dans la perspective catholique, dans le credo, on le dira en parlant de l'Esprit Saint, il a parlé par les prophètes. Mais pourquoi l'Esprit Saint ne continuerait-il pas à parler? Jésus dit, je vous enverrai un paraclet, il vous apprendra toutes choses. À l'époque de Jésus, il y avait plein de problèmes qui ne se posaient pas, et heureusement, Jésus n'en a pas parlé. Mais les problèmes se posent aujourd'hui, et la lumière nécessaire pour les comprendre, les interpréter, trouver des solutions qui entrent dans le projet de Dieu, l'aide de l'Esprit Saint, c'est précieux. Donc la foi, c'est un contenu, mais un contenu à partir duquel il faut discerner. Et s'accrocher à un contenu trop strict, c'est risquer d'humilier l'Esprit Saint. Lui dire, on n'a pas besoin de toi, nous on est capable de voir clair, ou bien, pas besoin de voir plus clair, on en sait suffisamment, ce qui serait finalement complètement stupide. Dans aucun domaine, on peut prétendre tout savoir, que ce soit dans le domaine des maladies, du cancer, de l'informatique, on sent toujours le besoin d'aller plus loin. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Au plan d'une vision du monde, puis le credo, c'est une vision du monde, pourquoi ne serait-on pas autorisé à apporter plus de lumière? Ça ne veut pas dire de tout chambarder, évidemment. Donc, la foi, c'est une démarche. La foi, c'est de faire confiance. C'est pas d'abord de croire. Quand on parle d'Abraham, le père dans la foi, il n'y avait rien à croire, Abraham, mais il a fait confiance. Puis d'une certaine façon, pour nous, chrétiens, chrétiennes, gens en marche, la foi, c'est de faire confiance. C'est souvent un contenu. C'est surtout aussi un discernement. Admettez qu'entre ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on était il y a 20 ans, ce qu'on était il y a 50 ans, pour les plus anciens, il y a une différence absolument inouïe. Puis, je pense que c'est heureux. Mais ça veut dire ce qu'on a appris à discerner. On a appris à choisir, on a appris à voir clair. Donc la foi, c'est pas quelque chose qui nous accroche définitivement à un contenu béton. La foi, c'est avec audace essayer de voir plus clair, aller plus loin. Ça nous amène à ce que je considérerais la synthèse de la foi chrétienne, formulée il y a 1700 ans, en l'an 325, dans ce qui est aujourd'hui Istanbul, puis une petite ville au sud de Constantinople, Istanbul de l'époque, Nicée. Et en 325, dans le premier concile écuménique, c'est-à-dire un concile qui réunissait des évêques, des spécialistes de Rome et de l'Europe et du monde de l'Asie mineure, on en arrive à dire clairement c'est quoi la foi fondamentale de la communauté chrétienne. Et celui qui voulait à tout prix en arriver à cette formulation, l'empereur Constantin. Si on regarde ce qui se passe au Québec, ou si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ou par exemple, dans quel pays il vient d'avoir des élections? En Italie, quand vous avez 15, 20 partis différents, admettez que ça ne donne pas une unité très forte. Et c'est pas facile de former un gouvernement. À l'époque de Constantin, pas question de former un gouvernement, mais l'empereur veut une nation qui se tient, veut éviter les divisions, et veut à tout prix que les chrétiens, son empire était devenu chrétien à l'occasion de sa conversion, il veut qu'on croit tous à peu près la même chose. Et à Nicée-Constantinople, on va formuler le credo qu'on retrouve dans nos prions en Église. Et si on regarde bien le contenu de ce credo,
Ça répond admirablement bien aux questions qu'on se pose encore. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? D'où venons-nous? La réponse chrétienne, elle est très très claire. Nous venons de Dieu. Puis, à ce moment-là, les chrétiens de cette époque, suite aux croyants juifs, suite au message de Jésus, croient en un seul Dieu. Ils ne font en cela que reprendre finalement les propos d'Aristote. Aristote vivait dans un pays, la Grèce, vers les années 360 avant Jésus, pour le situer un peu, dans un pays où il y avait de multiples dieux, que ce soit Athéna, que ce soit Zeus, que ce soit Poséidon. Mais Aristote se rend bien compte que ça ne répond à aucune question. Et Aristote va réfléchir et va en arriver à dire, il faut qu'il y ait un Dieu, un seul, que ce Dieu soit éternel. On est tous contingents. Dans le vocabulaire d'Aristote, ça veut dire que on pourrait ne pas être là, puis ça changerait rien. Sur la planète, actuellement, il y a une seule personne qui a besoin d'être là, M. Trump. À part ça, on est tous contingents. Or, pour expliquer un être qui pourrait ne pas être là, ça prend un être nécessaire. Et pour Aristote, ça prend Dieu. Ce Dieu-là ne peut pas être matériel. S'il est matériel, il va lui arriver la même aventure que tout à l'heure. Il est divisible, puis ce qui existait n'existe plus. Il faut qu'il soit spirituel. Donc, il n'y a pas seulement les gens de la Bible qui parleront d'un Dieu spirituel. Le gros bon sens, la sagesse de M. Aristote lui permet de faire cette affirmation. Notre plus grande richesse, c'est notre personnalité, notre je. Et si Dieu n'a pas de je, ça veut dire qu'on est supérieur à lui. Vous êtes devant le mont Everest et dites-vous que vous êtes supérieur au mont Everest. Le mont Everest, il est plus pesant, plus gros, mais il est incapable de penser, n'a pas de je. Or, M. Aristote dit, faut que Dieu ait un je, faut qu'il soit personnel, faut qu'il soit spirituel, s'il est matériel, les parties qui ont servi à composer ça viennent d'où? On est au chapitre 2. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est la cause qui a réuni les parties. Donc, Dieu ne peut pas être matériel, il sera mortel, il sera divisible. La seule prérogative que Aristote ne donnera pas au Dieu qu'il imagine, Dieu, pour Aristote, n'est pas amour. Il n'est pas haine non plus. Il faut aller chez les prophètes de l'Ancien Testament pour découvrir un Dieu qui est amour. Puis encore là, si on regarde l'Ancien Testament, Dieu n'est pas toujours amour. Dans les périodes les plus anciennes de l'Ancien Testament, il est jaloux, il est violent, il est guerrier, c'est le chef des armées. C'est lui qui va demander à son peuple, le peuple élu, il va leur donner une terre, la terre promise, puis leur dire, vous n'avez maintenant qu'à la conquérir. Et pour la conquérir, vous allez tuer tout le monde. C'est pas tout à fait un Dieu amour. Par contre, à travers son histoire, probablement les inspirations aussi reçues par les prophètes, on va en arriver à un Dieu qui est Père, qui est berger. Et si on regarde encore là l'histoire de l'humanité d'une part, plus l'histoire du monde juif et du monde chrétien, on va dire des choses positives de Dieu, ce qu'il est. On dira des choses négatives aussi. Il n'est pas matériel. Il n'est pas divisible, etc. Et on aura une autre avenue pour parler de Dieu, l'avenue de l'analogie. Dieu, il est père. Dieu, il est mère. Mais Dieu, il n'est pas père, il n'est pas mère. Parce que pour être père, il faut être capable d'engendrer physiquement, si on prend le mot père au sens strict du terme. Puis une mère, c'est une femme qui a engendré, qui est capable d'engendrer.
Alors, Dieu, il est spirituel. Si vous regardez un peu la théologie des Mormons, pour les Mormons, parce qu'ils prennent le mot à mot, Dieu, l'Éternel, c'est lui qui a engendré physiquement son Fils. C'est indéfendable au plan théologique, et ainsi de suite. On peut faire dire ou dire plein de choses des textes, évidemment. Donc, on parlera de Dieu avec des affirmations, des négations, avec plein de belles images. Et probablement qu'à un moment donné, des images à saveur mystique vont se trouver être la façon idéale de parler de Dieu avec, en rejoignant un peu nos émotions. Tantôt, je faisais un portrait très philosophique, très intellectuel de Dieu, éternel, spirituel, personnel. Personne n'a vibré très fort. Si je vous dis Dieu, c'est comme une musique extraordinaire, tout de suite, vous vous abonnez à la musique qui vous émeut le plus. Si je vous dis Dieu, c'est comme un coucher de soleil spectaculaire. Si je vous dis Dieu, c'est comme un parfum, c'est comme un vin capiteux, c'est comme la présence d'une personne qu'on aime. Tout de suite, je viens rejoindre ce qu'on est comme être humain, émotion, logique. Ça ne dit pas ce qu'est Dieu, mais ça permet de s'en approcher un petit peu. Le philosophe théologien qui probablement a dit les plus belles choses de Dieu, il a dit Dieu, il est tout autre. Après avoir dit ça, admettez qu'on reste sur notre faim. Si je vous demande de me parler de votre mère, de votre père, puis vous me dites, ah, ma mère, elle était tout autre. Ouais. D'ailleurs, le même philosophe théologien, lorsqu'il a vieilli un petit peu, en est venu à dire des choses de Dieu. Chez les musulmans, on a tous vu les musulmans avec leur chapelet, qui compte soit 33 grains ou 99 grains. Dieu a 99 noms. Et 33, c'est une façon de les répéter, 3 fois, 99. Le 100e nom, seul Dieu le connaît. Et je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut vraiment cerner la réalité divine? On peut le voir à l'œuvre, on peut voir ses œuvres, mais essayer de concevoir vraiment qui il est, je vous assure que c'est pas facile. Par contre, ça devient plus facile lorsque ce Dieu se dit Père, Fils et Esprit, un seul Dieu, en 3 personnes, et qu'une des personnes entre dans notre histoire. Ça s'appelle l'incarnation. In, dans, carnis, chair, Dieu devient l'un des nôtres, entre dans notre histoire. C'est trop beau pour être vrai, d'une certaine façon. Par contre, si on regarde la démarche de l'humanité, on a toujours cherché à rejoindre Dieu. Et les dieux vivaient sur les montagnes, sur le mont Olympe, en Israël, sur le mont Tsaphon, au nord du pays, et ainsi de suite. Et habituellement, on construira un temple, une pyramide en Mésopotamie, sur une colline. On fait une montagne artificielle pour s'approcher de Dieu. Évidemment, ça donne pas grand-chose. Excusez. On inventera aussi des prières pour rejoindre Dieu. Ça ne peut pas être bref, ce genre de prière. Il faut insister, insister, insister. Ça donne les résultats qu'on connaît. On inventera des danses pour rejoindre les divinités. On va se mutiler, se perforer la langue, se perforer les oreilles, s'accrocher après des poteaux en se perforant les pectoraux. Tout ça pour essayer que les dieux viennent nous rejoindre. Évidemment, ça donne pas grand-chose. Mais ça montre une chose, le besoin que l'être humain a de rejoindre les divinités, ou la divinité. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, on attendait un visiteur divin, celui qui recevrait l'onction, la consécration. Puis le mot hébreu, c'est Mashiach. Le mot français, c'est ouin.
ou Messie. Donc, on recevra un visiteur spécial. Et le peuple d'Israël ne savait vraiment pas que c'est Dieu lui-même, en la personne du je éternel de Dieu, qui visiterait l'humanité. Je mentionnais il y a quelques instants la difficulté de rejoindre Dieu. Durant la nuit de Noël, dans la préface, on chante « Celui qui était invisible devient maintenant visible à nos yeux ». Donc, Jésus, qui sera perçu comme Fils de Dieu, avec un « je » divin, devient pour nous l'image personnelle, actuelle, humaine de ce qu'est Dieu. Donc, on n'en est pas laissé simplement à un vocabulaire philosophique, éternel, spirituel, unique, mettez tout ce que vous voulez. Tout à coup, on a devant soi un personnage. Et Jean, dans l'Évangile et dans les lettres, a bien compris. Il dit, le Verbe de Dieu, on y a touché. Moi, si je m'avais touché, j'ai un ami devant moi, Claude. Si je m'avais touché à Claude, je ne toucherais pas à 168 livres de chair. Je vais toucher à une personne. Or, quand Jean nous dit le Verbe de Dieu, on lui a touché, ça montre exactement ce que Jean avait compris. Et ce que Jean avait compris, ça fait partie de la foi du credo. Donc, Dieu s'incarne. Un Dieu en 3 personnes, c'est pas facile à comprendre. Notre façon d'additionner, c'est que 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Et tout à coup, ça donne seulement 1. Bon. Pour les musulmans, les chrétiens sont des polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux. Évidemment, quand Jésus dit « Le Père et moi sommes un », ça veut dire que 1 plus 1 donne 1. Ça nous oblige tout à coup à essayer de réfléchir autrement. Et c'est pas complètement absurde. Parmi les philosophes athées, il y en a un que j'aime beaucoup. Jean-Paul Sartre, un Français né en 1905 à Paris. Je dirais que dans l'histoire des philosophes athées et dans leurs propositions, Sartre est, vu par moi, le plus logique des philosophes athées. Il nie Dieu, mais il a l'audace de montrer ce qui arrive quand Dieu n'existe pas. Ça donne évidemment un monde absurde. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui nous sommes, puis on sait encore moins ce qui nous attend. On avait même dit à Sartre, c'est tellement absurde, tu devrais te suicider. Et ce brave Sartre, très plein d'humour, disait, je veux voir jusqu'où va l'absurdité. Ce qui me frappe chez Sartre, c'est une toute petite constatation. Sartre dit, si Dieu existait, il faudrait qu'il soit, le mot vient de m'échapper, quand on est ensemble, puis qu'on agit ensemble, peut-être que il faut qu'il soit relation. Et quand vous avez le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le Père et le Fils, l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, admettez que ça donne une relation extraordinaire. Donc, un philosophe athée, à partir de sa réflexion philosophique, en arrive à dire ce que devrait être Dieu s'il existait. Et dans le monde chrétien, évidemment, Dieu est perçu. Admettez qu'un Dieu tout seul, ça doit être drôlement ennuyant. S'il est avec lui-même, avec son Fils, avec l'esprit d'amour, c'est plus réconfortant, si vous voulez. Oui, je dis. Oui, Guy est un bon étudiant, un bon ami, et son thème d'étude, Sartre. Parle plus fort, Guy. Bon, tout simplement pour compléter ou ajouter ce que vous dites. Oui, parle plus fort parce qu'ils n'entendent pas en arrière. Tout simplement pour compléter et ajouter ce que vous dites sur le plan de cette grande qualité que Sartre est cohérent dans son absurdité. Vous avez deux, trois idées par rapport à ça. Mais sur le plan moral, sur le plan de la moralité, donc tout ce qui touche le bien et le mal, Sartre disait, si Dieu n'existe pas, tout sera permis. Il tirait
Il y a un plaisir à lire Sartre parce que c'est presque la preuve que Dieu existe. Exact. Par l'absurde. Par l'absurde. Ouais. Ouais. D'ailleurs, une phrase de Sartre que vous connaissez tous, l'enfer, ce sont les autres. Moi, après-midi, chez moi, j'avais plein de choses agréables à faire. Je suis poigné ici avec vous autres. Vous êtes mon enfer. Puis évidemment, à l'envers aussi. Avec tous nos engagements, ça nous empoisonne la vie, ça nous enlève notre liberté. Et pour Sartre, le bien ultime, c'est la liberté. Donc, je referme la parenthèse sur Sartre. Donc, le credo chrétien, promulgué à Nicée, il y a un seul Dieu, Père, Créateur, tout-puissant. Ce que les gens de Nicée ignoraient complètement, c'est les dimensions de l'univers. Et quand vous avez quelques planètes, un certain nombre d'étoiles, c'est facile de dire Dieu a tout fait ça, pas de problème. Mais quand tout à coup vous avez les galaxies par milliards, puis dans les galaxies des milliards de soleils, là ça complexifie le problème. Par contre, est-ce qu'on préfère commencer au chapitre 2 en disant on ne sait pas? Ou bien si on a l'audace de commencer au chapitre 1 et d'accepter qu'un être tout-puissant, spirituel, mette dans l'existence l'univers que nous connaissons. C'est un choix, une décision. Et le problème dans 1000 ans se posera exactement de la même façon. C'est un problème philosophique qu'une démarche de foi permet d'éclairer, et la foi permet tout à coup d'en arriver à une réponse. Il n'y a pas un seul scientifique qui pourra me prouver que j'ai tort. Par contre, moi, je ne pourrai jamais prouver que j'ai raison. C'est deux domaines différents. Et la théologie nous dit qui a fait les choses et pourquoi. Les gens de science nous disent comment ça a été fait. Donc, c'est toujours qui, la philosophie, la théologie, la révélation, le comment, le quand et le comment, la science. Puis c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Personnellement, c'est probablement la même chose pour vous. Moi, je crois le récit biblique. Dieu a tout fait par amour. Qui l'a fait? C'est-à-dire qui l'a fait? Dieu. Pourquoi? Par amour. Le comment? Le Big Bang, il y a 13 milliards 700 millions d'années. C'est complémentaire et non pas. On n'a pas à choisir une piste ou l'autre. Il faut même choisir les deux, fréquenter les deux. Et le credo nous donne une réponse claire, géniale à d'où venons-nous, créatures de Dieu. On va reprendre notre cheminement, nos réflexions, éléments de partage. Donc, d'où venons-nous? Je pense que la réponse, pour moi, est très claire. Nous venons de Dieu, ce qui explique que nous sommes intelligents, nous avons un je, nous avons une âme. La meilleure preuve, c'est que quand on est près d'un ami qui est en train de mourir, tout à coup, il est en vie, mais tout à coup, il n'est plus en vie. La différence, c'est que tout à coup, l'anima, ce qui anime l'être, est plus là. Puis un anima, évidemment, ça se brûle pas, ça ne moisit pas, c'est spirituel, et vu par les philosophes grecs, vu par les prophètes du peuple d'Israël, vu par la tradition chrétienne, vu aussi par les gens dans l'hindouisme, l'âme, c'est spirituel. Or, le mont Everest, que j'aime souvent citer, ne peut pas engendrer quelque âme que ce soit. Ça a beau être gros, pesant,
ça n'engendre rien, surtout pas une âme, surtout pas la vie. Donc, simplement, quand on se regarde, on est obligé de constater d'abord qui nous sommes. OK. C'est un avertissement du ciel, ça. Donc, qui sommes-nous? J'ai marqué des créatures voulues par Dieu. Pourquoi pas? Quand on réfléchit au plan théologique, on se demande, est-ce que Dieu était obligé de créer? La réponse est non. Parce que si Dieu est obligé à quelque chose, Dieu n'est pas Dieu. Un Dieu qui a des obligations, qui a un boulet attaché à... Ça ne marche pas, ça ne peut pas être Dieu. Dieu, il faut qu'il soit totalement libre. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Aristote dira qu'il faut qu'il y en ait juste un. S'il y en a deux, ils doivent tenir compte l'un de l'autre, donc ils ne sont pas complètement libres. Donc il peut juste y en avoir un pour qu'il soit libre. Et face à la création, il faut qu'il demeure libre. Donc Dieu aurait pu ne pas créer. Il a créé. Et pourquoi? La réponse la plus probable, la plus belle, il a voulu partager son existence avec d'autres êtres. Quand on est pêcheur puis qu'on découvre un lac plein de poissons, on a le goût de partager sa découverte avec des amis pêcheurs, et ainsi de suite. Quand on découvre un artiste au plan musical, au plan de la peinture, on a le goût de le faire partager. La réponse chrétienne au pourquoi de la création, Dieu veut partager avec nous son existence. Et à plein d'égards, nous lui ressemblons. Il faut se méfier de la petite phrase biblique qu'on est créé à son image et à sa ressemblance. C'est un emprunt à la Mésopotamie et qui concerne le corps. En Mésopotamie, les 7 hommes créés, les 7 femmes créées ont comme modèle le corps des dieux et des déesses. C'est ça qui va être repris dans la Bible. Donc, nous ressemblons à Dieu, je pense, par notre capacité d'émerveillement, notre capacité d'amour et ainsi de suite. Donc, nous sommes là pour partager avec lui l'existence. Ensuite, si on regarde qui nous sommes, on est à la fois corps et âme. On pourrait être seulement âme, seulement esprit. Et on croit aux esprits, on croit dans la tradition chrétienne et biblique, on croit aux anges, des êtres personnels, intelligents, capables de tout, mais qui n'ont pas de corps. Donc Dieu a fait des êtres qui n'ont pas de corps. Nous, on est corps et âme. Puis il y a aussi des êtres qui n'ont pas d'âme. Une belle épinette, c'est très beau, mais ça n'a pas d'âme. Donc, dans la création, dans l'univers où nous sommes corps et âme. Et si Dieu nous a voulu ainsi, une certaine logique veut que dans l'au-delà, il nous veuille de la même façon. Il ne nous aurait pas voulu corps et âme si tout à coup il voulait que le corps, on discarte ça, c'est pas beau, c'est pas bon, et on ne conserve pour la vie éternelle que des âmes. Ça reviendra tout à l'heure dans l'exposé. C'est dans la logique de Dieu, la logique de ce que sont les êtres, qu'il y ait une suite donnée au plan créateur. J'ai ajouté, c'est la ligne suivante, nous sommes des créatures importantes au point où Dieu accepte d'entrer dans notre existence, de partager notre existence. Je mentionnais tout à l'heure la recherche de l'humanité pour trouver Dieu. Chercher Dieu, provoquer Dieu, se faire souffrir pour rejoindre Dieu. La réponse chrétienne, Dieu entre dans notre histoire. Et il va choisir, il veut être vraiment homme. Et la seule façon d'être vraiment homme, c'est d'avoir une maman humaine. C'est la seule façon. Il aurait pu fabriquer un corps, mais un corps fabriqué, c'est pas un être humain. Donc, il a voulu naître d'une femme, il choisit une jeune fille, Marie. Dans un pays donné, il aurait pu naître n'importe où. Si on regarde un peu la tradition biblique, pendant plus de 1000 ans, le peuple d'Israël, tout petit, sans ressources, côtoyant la puissante Égypte d'un côté, la puissante Mésopotamie de l'autre côté, puis dans ce qui est la Turquie actuelle,
un des gens forts industrieux, les Hittites. Tout à coup, vous avez un petit Israël, moins que rien. Mais c'est ce petit peuple que Dieu va essayer de transformer, de faire réfléchir. Et pour constater le cheminement de ce peuple, il y a une façon très simple. On regarde la littérature, je dirais, philosophique, la sagesse égyptienne, les récits mythologiques égyptiens. On fait la même chose avec les récits mésopotamiens, la même chose avec les récits hittites en Turquie, la même chose avec les récits cananéens. Et là, on s'aperçoit que la littérature biblique, l'Ancien Testament, c'est complètement différent. Complètement. Il y a deux explications. Le peuple d'Israël est plus brillant que les autres, ou bien Dieu, tranquillement, s'est laissé découvrir, a inspiré ces gens. Vous vous doutez que je préfère la deuxième lecture. Et tout à coup, ça va donner un peuple qui peut-être est prêt à recevoir la visite de Dieu lui-même. La suite des événements, puis on va fêter ça durant la Semaine Sainte, indique que le peuple n'était pas tout à fait prêt. Et va arriver un bébé, un garçon, un adulte, Jésus. Certainement un homme de Dieu, au moins. Lui-même plus tard dira qu'il est fils de Dieu. Sa mère Marie sera perçue comme une femme qui n'a pas de relation avec un homme, qui donne naissance à un enfant. De nos jours, ça dérange plein de monde, alors qu'au lieu de nous déranger, ça devrait nous émerveiller. Puis la logique, elle est géniale. Le « je » de Jésus, je parlais tout à l'heure du « je » de Claude, je reviens au « je » de Jésus. Le « je » de Jésus, c'est le « je » du Fils éternel de Dieu. Donc, c'est un « je » de Fils. Et le Père éternel ne voulait pas qu'il y ait un deuxième Père dans le décor. Ça existe chez nous aussi. On préfère qu'il y ait un seul Père. Donc, pour qu'il y ait un seul Père, il fallait que Marie puisse concevoir le « je » éternel de Dieu sans l'intermédiaire d'un homme. Évidemment, c'est complètement impossible. Par contre, qui a créé l'univers, très possible. Que Marie a pu donner naissance à un enfant sans un spermatozoïde, impossible. Vous voyez que c'est un peu mesquin. D'ailleurs, c'est très beau, c'est merveilleux. Par contre, ça n'a aucune importance d'une certaine façon. Puis quand une personne déchire son vêtement, disant « moi je ne veux pas croire à ça, je quitte tout parce que je ne crois pas à la virginité de Marie », c'est d'habitude pas la vraie raison pour laquelle on s'enfuit. Donc arrive Dieu lui-même, et d'un côté il sait tout. On ne peut pas mettre un sac de poubelle sur un « je » éternel. Un « je », c'est un « je », puis un « je » divin, c'est un « je » divin. C'est une personnalité, c'est une personne, c'est une science. Bon, on ne peut pas éteindre temporairement la connaissance divine de Jésus. Par contre, il y a sa connaissance humaine qui va aller grandissant. Donc, il va découvrir, comme bébé, comme ado, il va découvrir ce que c'est d'être humain. Il le sait déjà, mais il le découvre. Rénal, tout à l'heure, me parlait de ses réflexions concernant la formation spirituelle de Jésus. Il sait tout, mais il a besoin aussi de se former. Et quand on lit l'Ancien Testament, que Jésus connaissait, quand on relit les psaumes, on peut se dire que Jésus connaissait les psaumes. C'était sa façon, je pense, de découvrir à la fois son humanité, puis de découvrir aussi le plan de Dieu. Et quand commence sa prédication, il y a déjà en lui-même une synthèse humaine fort belle, son projet. J'y reviendrai tout à l'heure. Et si Dieu devient l'un des nôtres, c'est pour connaître de l'intérieur ce que sont nos fragilités. C'est très, très beau réfléchir sur une humanité géniale, jamais malade,
avec des hommes et des femmes taillés au couteau tellement c'est beau, mais la réalité, c'est pas tout à fait ça. Ni au plan physique, ni au plan de la santé, ni au plan intellectuel. Et Dieu veut connaître de l'intérieur ce que c'est d'être humain. Et admettez que ça va le rendre beaucoup plus humain, beaucoup plus compréhensif. Il nous connaît, il nous a fait, puis il a vécu notre vie d'être humain. Admettez que c'est extraordinaire. Et devant Dieu, pas besoin de s'expliquer très longtemps. Il nous a fait, puis il a vécu notre vie. L'incarnation, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire que c'est pas croyable. Par contre, dans la foi, je pense qu'on peut y croire. Puis quand on voit ce Jésus qui va aller jusqu'au bout de son projet, il aurait pu fuir, s'en aller en Égypte, s'en aller en Syrie, s'en aller partout. Il a voulu aller jusqu'au bout de son projet. On le voit ressusciter. Ce sera la base de la foi chrétienne. C'est ce qu'on va célébrer à Pâques. Puis Saint Paul est très lucide. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est des imbéciles parce qu'on fait confiance à quelqu'un qui a complètement raté son coup. Et sa résurrection, donc, c'est ce qui va l'accréditer. Puis quand on regarde les grands personnages de l'histoire, ils sont tous accrédités par un événement, par quelque chose. Et ce qui va accréditer Jésus, sa résurrection. Je n'ai pas de photo de la résurrection, pour en avoir, vous n'y croiriez pas, évidemment. Je n'ai pas de vidéo, vous n'y croiriez pas non plus. Par contre, quand je regarde ce qui se passe après la résurrection de Jésus, une gang de peureux qui l'avaient suivi vont partir à la conquête du monde, défiant absolument tous les problèmes possibles. La seule façon d'expliquer cet enthousiasme, ce courage, cette audace, c'est de dire que ces gens-là avaient la preuve personnelle que vraiment mort, il est vraiment ressuscité. Autrement, on ne peut pas comprendre les 10 premières années du christianisme, de l'après-mort-résurrection de Jésus. C'est fondamental. Donc, ce n'est pas une preuve factuelle que je vous amène. Si je regarde l'histoire, je regarde aussi, je trouve ça extraordinaire, la résurrection. D'ailleurs, qui d'entre nous ne désire pas ressusciter? Je me rappelle d'une homélie de Monseigneur Couture, il y a peut-être 20-25 ans. Il disait « Nous sommes faits pour vivre », ce qui est très vrai. Mais on sait fort bien que ça va être vrai un certain temps, puis qu'après ça, ce sera moins vrai, pas vrai du tout. Mais au point de départ, nous sommes faits pour vivre. Donc la seule façon de vivre, puis de vivre toujours, c'est d'entrer dans le scénario à travers lequel Jésus est passé, de mourir peut-être, mais de ressusciter. Puis j'ajoute une phrase ici, qui sommes-nous? Des créatures animées par l'Esprit de Dieu, des créatures capables d'aimer. Si Dieu est amour et que nous sommes créés par lui, j'ajouterais entre parenthèses à son image, c'est tout normal qu'on ait en nous le désir d'aimer, le besoin d'aimer. C'est relié d'une part à la reproduction de l'espèce, mais c'est aussi relié au besoin d'être heureux, de rendre heureux. Puis je le disais tout à l'heure, est-ce que ce besoin d'aimer, de se donner, de partager, est-ce que c'est uniquement des réactions chimiques dans nos cerveaux? Est-ce que c'est des décharges électriques encore là dans nos cellules? Ou bien, à la base de tout ça, c'est le chapitre 2. La chimie du cerveau, puis l'électricité du cerveau. Le chapitre 1, c'est où est l'artisan de tout ça? La preuve que c'est le chapitre 2,
avec certaines pilules, on va combattre l'angoisse, on va combattre ci, on va combattre ça. Le pot récréatif s'en vient. Fait que tout de suite, on était malheureux, puis on devient heureux. Ça, c'est le chapitre 2. Mais au fond, nos décisions profondes, ultimes, ça vient d'où? La réponse chrétienne, l'Esprit de Dieu est en nous. Il nous a créés, il est venu nous visiter, il n'a surtout pas voulu nous laisser seuls. Que vient faire la foi là-dedans? Entre ne rien croire et croire quelque chose d'enthousiasmant, qui répond bien aux questions que je me pose, je dois avouer que je préfère faire confiance. Puis faire confiance, ça veut dire qu'un certain nombre de problèmes sont résolus. Il nous est tous arrivé, puis ça m'arrive de temps en temps, avant même de me lever le matin, je pense à tout ce que j'ai à faire, puis je suis angoissé. Point. Puis un matin, avant de me lever, je n'étais pas angoissé. La conférence était préparée, vue par moi, elle était bien préparée. Si on a plein de questions non résolues, admettez qu'on risque d'être angoissé. Normalement, on devrait l'être, parce que l'important, c'est de trouver des réponses. Si mon credo me donne plein de réponses réconfortantes, qui tiennent compte de l'histoire, qui tiennent compte du gros bon sens, je pense que c'est génial, c'est extraordinaire. Dernière phase, où allons-nous? Je le mentionnais tout à l'heure, Dieu a voulu que nous soyons corps et âme. Puis je pense que c'est non discuté. D'ailleurs, les Grecs en étaient conscients, le peuple d'Israël en était conscient. Je pense que tout être humain, quand dans la préhistoire, lors d'une sépulture, on place près d'un défunt des outils, des armes, on voit bien que le corps est là. On sait fort bien que le corps présent ne s'en servira pas, mais on sait, on est sûr que l'être est rendu ailleurs. Donc le corps est là, mais il y a quelque chose de rendu ailleurs, ça s'appelle l'âme. Ah, une chose que j'ai oubliée à propos de l'incarnation. C'est génial. Par contre, si on regarde dans l'hindouisme, vous avez des dieux qui interviennent. Celui qui me séduit davantage à ce niveau-là, c'est le dieu Vishnu. Je pense que vous le connaissez au moins de nom. Vous avez les grands dieux Brahma, Shiva et Vishnu. Vishnu, c'est un peu le dieu des intellectuels. Et Vishnu est intervenu dans l'histoire de l'humanité 9 fois. Une fois sous forme de poisson. Donc, incarnation, poisson. Le mot incarnation n'est pas utilisé. On utilise le mot avatar. Un autre avatar, la tortue. Et là, la tortue va régler des problèmes. Ensuite, l'avatar singe. C'est très gentil, mais admettez que ça ne se compare strictement pas à Dieu qui entre dans notre histoire en la personne de son Fils Jésus. C'est tout à fait. En Inde aussi, vous avez le dieu Krishna, dont vous connaissez le nom. C'est le dieu un peu galant. Et la nuit, il va passer la nuit avec les bergères dans les champs qui gardent les troupeaux. Admettez que c'est très gentil, mais je préfère encore Jésus à Krishna. Donc, ce n'est pas unique Dieu qui entre dans l'histoire pour y changer quelque chose. Mais la révélation chrétienne apporte un message, une image très supérieure à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Puis la seule façon d'en être conscient, c'est d'aller voir ailleurs. Je pense que plus on regarde ailleurs, plus on se console, si on manque de consolation. J'ai ajouté comme deuxième phrase ici, excusez, Dieu est le Dieu des vivants, non le Dieu de la mort. S'il n'y a pas d'autre vie, puis qu'on croit que le monde vient de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire qu'à la fin des temps, Dieu va régner sur des milliards d'êtres humains 6 pieds sous terre. Admettez que comme victoire, que comme conclusion géniale d'un projet génial,
c'est pas génial du tout. Donc, si Dieu a voulu créer la vie, une vie diversifiée, c'est pas tout à coup pour l'annihiler, tout détruire. Notre Dieu est un Dieu de vie, n'est pas un Dieu de mort. Notre prototype, celui qui nous indique un peu le chemin, Jésus, qui est mort, un passage, qui est ressuscité, un autre passage. Puis dans les textes de Saint Paul, ça revient souvent. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. C'est ce qui nous permet d'espérer. C'est ce qui nous montre ce qui nous attend. Et on peut même ajouter à ce moment-là, Dieu veut que dans la vie éternelle, si un au-delà, il faut parler de vie éternelle, c'est des mots qui reviennent clairement dans notre credo. Il veut aussi qu'il y ait de la chair. On croit à la résurrection de la chair. Évidemment, ce n'est pas une chair nouvelle tirée de la cendre ou tirée des os qui sont complètement détériorés par les bactéries. Donc, une chair nouvelle, si le Seigneur est capable de créer l'univers, il est probablement, sûrement capable de créer, de nous donner un autre corps. Puis le prototype de ce corps nouveau, c'est le corps de Jésus ressuscité. On peut toucher à Jésus, on peut lui parler, ce qui veut dire que des cordes vocales existent, puis font vibrer l'air, donc un corps très matériel. On peut lui parler, et ainsi de suite. Par contre, tout à coup, Jésus veut être ailleurs, puis il est ailleurs. Donc, il n'est plus soumis au mur, au temps, à l'espace, aux maladies. C'est ce que le Seigneur nous dit de notre au-delà, de ce qu'on pourrait appeler la résurrection de la chair, la vie éternelle. Il y a une autre vie. Rappelez-vous les propos presque vrais de Woody Allen. La vie éternelle, c'est long, surtout vers la fin. Bon. Est-ce que dans l'au-delà, ce sera une vie comme la nôtre? Je pense que tout le monde, on espère que non. On a vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, à un moment donné, puis recommencer pour une vie qui finira pas. On a beau avoir de belles aventures, il y a quelque chose qui ne tient pas là-dedans. Et on nous dit, et c'est très vrai, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est la durée des choses. Puis s'il n'y a pas de choses, s'il n'y a pas d'univers tel qu'on le connaît, il n'y a pas de temps. Donc l'éternité, ça peut être un instant extraordinaire, un instant qui dure, un instant perpétuel, mais ce n'est pas nécessairement des années. On verra l'autre côté ce qui nous attend. On croit aussi à l'Église. On croit au baptême. Puis c'était mentionné un seul baptême. Et le baptême, c'est quelque chose de génial, surtout si on regarde l'étymologie. En grec, baptiser veut dire plonger. Fait qu'on est plongé dans une foi, F-O-I. On est plongé dans une communauté. On est plongé dans un projet. Donc, on sait qu'il n'y a qu'un seul projet. Jésus n'a pas 8 projets. Il y a une seule foi. Jésus dira à son procès, « Si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, c'est tout à fait normal que ce que Jésus apporte comme information, comme base de ce qui est notre credo, c'est tout à fait normal que c'est du bon sens. C'est la vérité telle que voulue par l'Éternel, exprimée par Jésus. Et la communauté qui transmet cette révélation, cette vérité, c'est l'Église. Donc, dans le projet de Jésus, il n'y a qu'une Église. Puis on prend la peine de la décrire. Elle est une. Elle peut porter différents noms actuellement. Les luthériens, les anglicans, les calvinistes, les catholiques. Mais elle est une. Elle n'a qu'un projet. Elle n'a qu'un pasteur, qu'un chef.
Donc, ça vaut la peine, là, tout à coup, de se demander, ça veut dire quoi un seul baptême, une seule foi? Quand on dit que l'Église doit être une, sainte, catholique, catholique, ça veut dire universel. Et si on regarde la présence des chrétiens et chrétiennes sur la planète, on est présent partout. Par contre, souvent une présence qu'on pourrait qualifier de lunaire. Puis une lune passablement, miroir passablement salie. Vous avez la vérité, vous avez la lumière qui vient de Dieu, vous avez la lune, puis nous sur la terre. Et plus la lune est encrassée, moins la lumière venant de l'Éternel nous atteint correctement. Puis l'Église est un peu ce miroir. Or, quand l'Église est préoccupée par plein de problèmes qui n'ont rien à voir avec le projet de Jésus, problème des scandales financiers, des scandales sexuels, problème de l'argent, problème de ci et de ça, admettez que le message arrive peu. Donc, on voit tout de suite les responsabilités. Face à la foi, faut-il modifier le credo? Ma réponse personnelle, c'est non. Un Dieu, c'est assez. Donc, en imaginer Dieu, ce ne sera pas mieux. Ce sera pire. Ça ne donnera rien. Puis, philosophiquement, ce sera insoutenable. Nier la présence de Dieu dans notre histoire, nier que Jésus soit le Fils de Dieu, je trouve ça un appauvrissement extraordinaire. Nier le projet de Jésus, ce serait triste. Le projet de Jésus, embellir l'humanité. Puis on a besoin, spécialement à notre époque, d'un embellissement. Une chose très significative, puis je termine là-dessus, le credo ne parle pas du tout de morale. Il n'y a rien de moral. Il faut dire que dans l'Évangile, il n'y a pas grand-chose de moral non plus. Le danger avec la morale, c'est que la morale, c'est le reflet de ce que pense un peuple à une époque donnée. Or, si on regarde la morale égyptienne à l'époque des pharaons, si on regarde la morale de l'Ancien Testament, à l'époque peut-être au 8e, 9e siècle avant Jésus, c'est pas tout à fait le reflet de ce que pense notre société en 2018. Donc, vouloir codifier la morale, dire voici au plan moral ce qu'il faut faire, ce serait emprisonner l'humanité dans une vision qui risque d'être la vision d'un peuple vivant nomade dans les montagnes de Galilée il y a 2800 ans. Je termine avec une dernière petite chose, il y a plusieurs conclusions. Si on regarde les diverses liturgies qu'on peut retrouver ici et là sur la planète, les liturgies, je pense, les plus belles s'appellent des sacrifices de communion. J'étais au Népal il y a quelques années. J'étais devant un étang sacré, à peu près peut-être la grandeur du lieu ici, avec au centre une magnifique statue en pierre du dieu Vishnu couché. Puis dans la piscine, vous aviez de l'eau. Vishnu était couché sur un serpent, puis tout est en pierre, évidemment, qui représente l'éternité. Et je voyais des braves gens apporter des pétales de fleurs, les mettre sur les jambes de Vishnu, sa tête était à l'autre côté, apporter des grains de riz, les déposer encore là sur le corps de Vishnu, et après les avoir déposés, il reprenait les pétales de fleurs, se les mettait sur la tête, reprenait les grains de riz, les mettait dans une petite boîte pour les apporter à la maison, pour les mélanger à leur nourriture. Sacrifice de communion. Le fait de faire toucher la pétale de fleur au corps de Vishnu, ça sacralise la pétale de fleur, elle devient sacrée. En me la mettant sur la tête, je deviens sacré. Ça me sanctifie, ça me purifie. Prendre des grains de riz sanctifiés, les rapporter à la maison pour les mettre avec le riz que la famille va manger, ça permet de manger une nourriture sacralisée. L'Eucharistie, strictement la même chose. Sauf que avec le pain et le vin, on ne s'en va pas frotter le pain après le crucifix. Sur le pain et le vin,
on prononce les paroles mêmes de Jésus, ce qu'il nous a dit de faire, et à ce moment-là, le pain et le vin deviennent sacralisés, deviennent nourriture de vie éternelle, absolument extraordinaire. Surtout si on situe nos célébrations dans le contexte universel de sacrifice, de communion. J'ai terminé. Il y a sûrement des questions. Je vois une main. Le thème du baptême? Oui. Oui, levez-vous, puis tournez-vous un peu vers... En fait, aborder le thème du baptême. La question que je me pose, quand j'étais jeune, le baptême, on me disait, c'était pour me libérer de la faute originelle. Moi, on a participé au baptême de notre petite fille il y a 3 ans. On nous dit c'est pour l'entrée dans la communauté chrétienne. Mais ça me semble j'aime mieux cette version-là. L'autre version, c'est quoi? Avec le péché originel, il y a un premier problème, c'est que quand je suis entré au séminaire, mon professeur, le père Desrosiers, professeur de Bible, était obligé de me dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse, création en 6 jours, péché originel, tour de Babel, déluge, c'était historique. Par contre, 2 ans plus tard, le père Desrosiers était autorisé par Rome à me dire que ce n'était pas historique. En d'autres mots, que le péché originel, tel que raconté dans l'Ancien Testament, c'est pas arrivé comme ça. Puis d'ailleurs, c'était la perspective où les débuts, la création, c'était 5700 quelques années passées. Puis là, on sait que tout commence il y a 13,7 milliards d'années, que notre système solaire apparaît il y a à peu près 4 milliards et demi d'années, et que la vie apparaît sur la Terre peut-être 1 milliard d'années passées, que nos lointains ancêtres peut-être 2 millions et demi d'années passées. Donc, allez imaginer un péché originel où Dieu lui-même parle, puis est compris par un homme qui ne sait pas parler puis qui n'a pas de vocabulaire, ça cause des petits problèmes. Donc, un jésuite, les jésuites sont populaires de ce temps-ci, Teilhard de Chardin, que j'ai nommé tout à l'heure, a proposé l'explication suivante. Le péché originel, c'est un péché cumulatif. Bon, le petit bébé qui est né cet après-midi au centre mère-enfant du CHUL a déjà sur les épaules une dette fédérale de 560 milliards de dollars. Puis il n'est pas encore traversé en face pour aller au centre d'achat. C'est ça un péché cumulatif. Je ne suis pas personnellement responsable, mais ça m'appesantit drôlement. Or, l'humanité a le tour de se défigurer, péché cumulatif, puis le baptême nous fait entrer dans une communauté, dans un projet où on veut embellir le monde. Puis le projet de Jésus, c'est embellir le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a 60 ans, on mettait du sel sur la langue pour chasser Satan, beaucoup de propos sur le péché originel. Aujourd'hui, à moins que le prêtre n'ait pas lu grand-chose récemment, on parlera surtout de l'entrée, plonger dans une foi, je l'ai dit tout à l'heure, plonger dans un projet, plonger dans une communauté. Puis le mot baptême veut dire plonger. Donc, je pense que c'est plus dynamique de se sentir plongé dans une communauté. Puis c'est plus dynamique pour la communauté de se rendre compte que les enfants sont plongés dans la communauté. Excusez encore. Qu'ils sont plongés dans la communauté, puis la communauté doit leur apporter vie, et ainsi de suite. J'ai vu une autre main. Oui, je vous salue le bel enthousiasme avec lequel vous avez exprimé. Répétez, j'ai pas... Je veux saluer le bel enthousiasme avec lequel vous avez exprimé votre foi. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de farfelu. Maintenant, je me rappelle comment notre éducation chrétienne nous a amenés à dire n'importe quoi de Dieu. Les mots sont pas importants, d'ailleurs, ils sont limités pour parler de Dieu. Comme par exemple, avant on parlait de Dieu tout-puissant, maintenant on parle les théologiens parlent de la faiblesse de Dieu, on parle du Christ qui est venu en croix. À un moment donné, on veut dire n'importe quoi de Dieu. Et je me dis, pourquoi à ce moment-là, l'Église
catholique avait toujours insisté pour qu'on reste fidèle au mot. Les dogmes, on s'est toujours tellement attardé. Ce qu'ils appellent le dépôt de la foi, mais c'est beaucoup des expressions qui ne tolèrent pas le changement. Ouais. Alors, je me pose la question de comment on résout ça. Je pense qu'après avoir dit qu'il est créateur et qu'il est tout-puissant, je pense que l'adjectif à ce moment-là, pour créer le monde dans lequel on est, il faut quand même avoir une certaine puissance. Oui. Bon, par contre, on essaie de plus en plus, puis vous le constatez, de montrer jusqu'à quel point Dieu est proche de nos réalités, que Dieu a un cœur tendre, mais encore là, ce sont des analogies. Dieu n'a pas de cœur. Bon. Jésus va se décrire une seule fois en disant « Je suis doux et humble ». Doux, c'est le contraire de la toute-puissance ou de « je veux écraser tout ». Puis Jésus dira « Le Père et moi sommes un ». Ce qui veut dire que le Dieu tout-puissant est aussi doux et humble. Le problème, je pense que monsieur souligne, puis qui est réel, on ne peut pas, dans une seule phrase, sous un seul aspect, tout dire de Dieu. Puis si on insiste trop sur « Ah, il est compatissant », on oublie toute une dimension. Puis si on souligne trop tout-puissant, on oublie l'autre dimension. Je pense que Dieu, c'est l'être qu'on peut découvrir, intuitionner. Le vrai terme, il est tout autre. Admettez que ça laisse... Et qui a dit ça? Vous dites que c'est un philosophe théologien? Oui, c'est un théologien. Il s'appelle comment? Je vais le retrouver. Ce ne sera pas long. J'aurais dû l'écrire. Quelqu'un peut m'aider, Rénal? Ah, quel est le philosophe qui a dit que Dieu était tout autre? C'est au début du siècle. On est en Allemagne. En tout cas, ça va peut-être me revenir. Là. Puis sinon, je l'écrirai. Puis... En tout cas. Rénal. Il y a peut-être une clé toute simple pour ce qui est des vocabulaires parlant de Dieu. C'est la réponse que Jésus a donnée à Philippe dans l'évangile de Jean. Quand Philippe dit « Montre-nous le Père », et Jésus répond à Philippe « Qui me voit, voit le Père ». Alors, les évangiles, c'est comme une immense fresque qui nous décrivent par petits traits humains ce qu'est notre Dieu dans une personne humaine qui est Jésus. Une incarnation, non pas uniquement du jeu du Fils, mais de la divinité. C'est ça. Et qui a osé, c'est une invention incroyable, qui a osé prendre un visage humain, avoir des sentiments humains, et il a trouvé ce moyen lumineux de se faire comprendre à nous par un être humain. Ouais. Merci. Oui. Dans votre paragraphe, qui sommes-nous? Oui. Le mot amour revient souvent. Que répondez-vous aux gens qui disent que si Dieu a créé l'homme par amour, peu d'amour, on voit toutes les bêtises, les guerres, les suicides, les génocides aujourd'hui. Les gens nous disent, si Dieu existe, il ne devrait pas permettre ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? La seule réponse, Dieu a voulu qu'on soit libre. Puis à ce moment-là, nos libertés mal utilisées donnent n'importe quoi. Fait que le bon père de famille qui boit sa paye avant d'arriver à la maison, son épouse, les enfants en souffrent, et ainsi de suite. Et puis ce serait atroce de vivre dans un monde où on ne serait pas libre. Ensuite, on dirait que Dieu... D'ailleurs, ce que vous dites, il y a plein de volumes qui actuellement posent la question. Ce Dieu absent. Mais il nous a laissé toute la place, puis par bout, on dit ça n'a pas de sens. Qu'on voit ce qui arrive en Syrie actuellement. Puis il faut se méfier.
si nous étions comme chrétiennes en Syrie, peut-être qu'on serait les alliés de M. al-Assad. Parce qu'il protège un certain nombre de minorités, entre autres des minorités chrétiennes. Donc, il faut toujours faire attention. On est à Québec, on regarde ce qui se passe au loin. Si la situation était si claire, les alliés, l'Europe, auraient appuyé les opposants. Mais il y a tellement d'opposants qui tirent la couverte dans de multiples directions qu'on ne sait pas qui appuyer. Fait que le carnage continue avec l'aide, évidemment, de l'ami Poutine. En tout cas, je referme. Claude. Il y a un petit livre que j'aime beaucoup d'un philosophe qui était autrefois théologien, Jean Proulx, et qui s'intitule « L'homme, c'est artisan de la beauté du monde ». Alors, ça va dans ce projet de Jésus, mais ce que j'aime en plus, c'est que c'est à ce moment-là, chacun dans notre jeu. Ça donne, on a un rôle à jouer par ce que nous sommes, chacun, par notre jeu, comme artisan de la beauté du monde. C'est la remarque que je voulais avancer. Ben, oui. Et qui est l'auteur, monsieur? Quel est l'auteur du volume? Champreau. Jean Proulx. Jean Proulx. Oui, veuillez excuser le caractère un peu personnel de ma question. J'espère que ça s'inscrit quand même On verra. dans le contexte. Moi, mes enfants me parlent souvent de foi pour me dire que c'est stupide, etc. Ils ne sont pas les seuls. Ils ont quel âge? Situez donc l'âge. Ah, ils ont 25, 30. D'accord. 50 aussi. Alors, mais ils m'en parlent, ils insistent. Hein. Alors, mais je me dis, puisque c'est eux qui m'en parlent, moi je ne leur en parle pas, alors je me dis, ils ont sans doute autant de foi que moi, ils sont croyants, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Un des problèmes actuels, c'est que plein de gens portent des jugements à l'emporte-pièce sur la religion, sur les religions, sur la foi, en connaissant très très mal le sujet à propos duquel ils portent des jugements. Donc, si moi je commence à faire excusez encore. Si moi je porte des jugements sur la politique chinoise, admettez que j'y connais à peu près rien. Donc, à l'emporte-pièce, je dirais plein de choses. Je pense que des gens qui sont mal à l'aise avec la foi des autres, qui comprennent rien, qui trouvent que c'est stupide, d'abord ne voient pas vraiment ce qu'est la foi, ne connaissent pas le contenu, puis souvent dénoncent des choses que nous-mêmes on dénoncerait. Parce que c'est pas en croyant à n'importe quoi qu'on a une foi éclairée. Il y a un mot qui revient assez souvent, le discernement, le gros bon sens. C'est probablement chez vos enfants, à partir de leur gros bon sens, de leur discernement, qu'ils en arrivent à condamner certaines attitudes, certaines croyances. Et ce qui sera agréable de faire, si c'est possible, pour respecter un peu leur cheminement, ce serait intéressant de voir ce qu'ils condamnent, ce contre quoi ils ont de l'animosité ou du dédain. Et c'est peut-être, s'ils condamnent l'hypocrisie chez les chrétiens, ils ont absolument raison. Et ainsi de suite. Il faudrait voir contre quoi ils émettent des doutes. Et peut-être que leur façon de vous approcher, c'est de vérifier votre propre foi, votre propre cheminement. C'est peut-être des enfants rusés. La semaine, c'est-à-dire dans un mois, il y aura une autre conférence que j'aurai le plaisir de vous proposer. C'est sur, dans l'Ancien Testament, tous les éléments qui proviennent d'ailleurs, qui proviennent d'Égypte, qui proviennent de Mésopotamie. Ce sont
Donc, des éléments qui souvent reviennent, qui paraissent essentiels dans la foi. Or, est-ce que Dieu a éclairé les Mésopotamiens? Est-ce qu'il a éclairé les Égyptiens? Un exemple. Durant la veillée pascale, pour ceux et celles qui vont y assister, on lira le récit biblique de la création en 6 jours. Comment, moi, vais-je présenter ça à mes gens, à Saint-Jean-Chrysostome? C'est pas arrivé comme ça. Donc, je dois, à partir de ce texte-là, faut pas que je dise de fausseté. Si je dis rien, ceux qui savent rien vont être d'accord. Ceux qui connaissent la vérité vont dire, mais il est complètement dépassé, il devrait se taire. Une autre lecture, le passage de la mer Rouge. Donc, Moïse fend la mer Rouge en 2, puis il y a des choses incohérentes. Un fort vent d'est tasse la mer Rouge, mais par contre, elle se retrouve avec une colonne d'eau à gauche et à droite. Un drôle de vent. Bon. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé comme ça. Puis je vais devoir présenter le texte. Je vais dire quoi aux gens? Et ainsi de suite. Donc, il y a des problèmes qui se posent à moi, des problèmes qui se posent à vous. À un moment donné, ce sont vos enfants ou peut-être vos petits-enfants qui vous arrivent avec de l'information, information prise chez les amis, prise peut-être à l'école. Et là, on vous coince, vous ne savez pas trop quoi dire, et habituellement, vos petits-enfants ont raison. C'est vous qui avez tort. Donc, la conférence aura pour but d'essayer de voir un peu comment se posent un certain nombre de problèmes reliés aux images empruntées à l'étranger. Puis la vraie question, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça doit faire partie de l'enseignement, partie de la foi, partie du credo? Ma conclusion personnelle, je ne change pas de credo. Mon credo continue à m'émerveiller. Et je ne suis pas mal à l'aise avec quoi que ce soit. Puis franchement, là, je ne vois pas comment je pourrais le faire évoluer. Il me paraît déjà, là, à la fois simple, relativement facile à vendre, à vivre, et ainsi de suite. C'est ma conclusion.